quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer. On va passer à l'adoption du procès verbal de la séance du 30 juin. Est-ce que l'un de vous a des observations relatives au procès verbal? Alors, il est adopté. Je vous en remercie. Avez-vous des observations relatives au compte-rendu des décisions? Je vous en remercie. Et on passe donc à l'ordre du jour. Première délibération, c'est la 001.020 et c'est la signature de la convention avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. La ville en effet souhaite poursuivre avec le FIPHFP pour le 4e conventionnement. C'est la politique de promotion de la santé au travail et des missions réglementaires en matière d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Première remarque. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est ainsi adoptée. La 102, c'est la signature de la convention de mise à disposition à temps incomplet des conseillers de prévention au service prévention. Le CCAS et la ville de Toulon sont liés par une convention qui prévoit la mise à disposition à temps incomplet de 2 personnes du service prévention de la direction des ressources humaines. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est ainsi adoptée. 1.03. Attribution de l'indemnité d'administration et de technicité à l'ensemble des agents du cadre d'emploi des chefs de service de la police. En effet, l'IAT était jusqu'à présent réservé aux agents dont l'indice brut était inférieur à 380. Lorsque ces agents dépassent cet indice brut, ils perdent le bénéfice de l'IAT. Donc, nous vous proposons que les agents ayant été nommés sur le grade de chef de service de la police, qui ont donc eu une baisse de régime indemnitaire, donc on propose d'attribuer une IAT à l'ensemble de ces agents. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est ainsi adoptée. La 201, c'est la signature de la convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocation familiale pour le relais Petite Enfance, les petits matelots, délibération habituelle. Depuis 2020, on a ouvert un relais assistante maternelle et donc la CAF a décidé de renouveler son agrément, donc il convient de signer la délibération qui s'y rapporte. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération 301. C'est une demande de soutien financier auprès de l'Agence nationale du sport dans le cadre des préventions des noyades. En effet, l'analyse des noyades a mis en évidence un nombre important de personnes ne sachant pas nager dans notre pays. Et on a vu cet été plus particulièrement pas mal de noyades chez les jeunes enfants. Donc on viserait un public d'enfants de 4 à 6 ans dans les grandes sections maternelles et cours préparatoires durant le temps scolaire. Et donc la ville sollicite le soutien de l'ANS, le type du plan de prévention des noyades, pour une subvention de 20 000 € sur un projet global de 329 000 €. Monsieur Navarre. Je vous remercie, Madame le maire. Mes chers collègues, nous voterons tout à fait favorablement cette délibération. Mais c'est vrai qu'elle appelle une observation tout de même quant au coût. Pas tellement parce qu'il n'apparaît pas cohérent par rapport à l'ambition, mais surtout par rapport à une situation où il faudrait peut-être engager conjointement une communication vis-à-vis des parents. Nous habitons Toulon, cette délibération est faite pour une dépense, vous l'avez dit, de 329 000 €, alors même que le rôle des parents devrait être, normalement c'est vrai, d'apprendre, ou tout du moins d'essayer de faire apprendre à leurs enfants à nager, et on se rend compte, c'est tout l'objet d'ailleurs de la délibération, que ça n'est pas suffisamment fait par les parents. Alors pourquoi? C'est pas forcément le lieu pour en débattre,
Mais c'est vrai que je crois qu'il faudrait, et bien évidemment, la ville mettant aussi des moyens pour protéger les plages et pour pouvoir secourir sur nos plages, c'est vrai que tout ce qu'on peut faire en amont n'est que bénéfique pour éviter des drames qui, eux, sont irréversibles. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette question qui est, on peut avoir une réflexion commune, comment quand même sensibiliser les parents en sachant qu'on a quand même une attraction assez simple pour apprendre à nager, c'est-à-dire la mer juste à côté de chez nous. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu cette réflexion que nous souhaitions partager, même si nous voterons favorablement cette délibération et ce montant qui sera pris en charge par les impôts des Toulonnais pour éviter effectivement des drames irréversibles pour que eh bien, notre quotidien soit moins endeuillé par des peines. Je vous remercie. Oui, M. Navarre, on ne peut pas occulter le fait qu'il y a certains parents qui ne savent pas même nager. Bien sûr. Donc, ils auraient du mal à apprendre à nager si eux ne savent pas. Voilà. Donc, on fait de la prévention. Les 41 écoles maternelles, les grandes sections et les CP vont apprendre à nager. Je pense que c'est aussi le rôle de la ville. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Et dans le même sens, on va mettre en place cette année aussi le savoir-rouler à vélo, puisqu'on va favoriser les déplacements doux. Donc la ville va mettre à disposition les enseignants et le matériel nécessaire. Et bien sûr, on demande au service départemental de la jeunesse, à l'engagement au sport, de nous aider à financer les vélos. Monsieur Leroy. Madame le maire, chers collègues, c'est très bien d'apprendre aux jeunes à faire du vélo, parce qu'effectivement, il y a peut-être aussi des parents qui ne savent pas faire du vélo. Mais personnellement, je ne mettrai pas mes enfants à prendre un vélo en l'absence de pistes cyclables sécurisées. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, mais si l'on veut réduire les bouchons à Toulon, il faut favoriser les transports doux et les transports publics rapides. Rendre ces moyens de transport attractifs permettra de réduire le nombre de voitures en ville. Paradoxalement, dédier des voies à ces transports permet de désengorger la circulation automobile. Votre prédécesseur me parlait toujours du problème de la place entre le Faron et la mer. C'est justement comme ça. Une voiture, ça consomme 10 mètres carrés à l'arrêt, et encore plus quand ça roule. Un vélo, c'est plus proche de 1 mètre carré. Et dans un tramway, ça consomme la place de 60 fois moins de place que les voitures qu'il faudrait pour transporter les gens là-dedans. Je tiens à votre disposition un petit journal sur le sujet. Si vous voulez, je vous le remettrai à la fin du conseil. Et j'espère que vous saurez insuffler un élan nouveau au transport toulonnais. Je vous en remercie par avance. Merci beaucoup, M. Leroy. On s'y emploie, on s'y emploie. Vous avez remarqué qu'on fait des progrès quand même sur les pistes cyclables. Et on aura l'occasion encore d'en reparler, puisque c'est vrai qu'on va développer avec l'arc vert autour de la Lubière, du jardin des Lys, on va développer la piste cyclable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Et la parole est à M. Cavana. Merci Madame le maire. La première délibération, c'est la signature d'un avenant à une convention cadre relative à les subventions versées par le Conseil général. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue. On demande un soutien financier à la CAF en vue d'acheter un logiciel dédié au pôle famille qui sera beaucoup plus efficace que le logiciel que l'on utilise aujourd'hui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On demande une subvention de fonctionnement au conseil départemental pour 4 événements qui contribuent au rayonnement et à l'attractivité du département. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La Caisse de crédit municipal de Toulon nous a transmis son budget primitif pour 2023 et nous prenons acte de cette transmission. Ouais. Il faut donc voter pour prendre acte. Tout à fait. Monsieur Navarre. Non, on prend acte. Ah, j'ai pas encore demandé. Qui est pour? Prendre acte. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. On continue, Robert. Le cahier des charges de la concession des plages prévoit une durée d'exploitation de 6 mois
Cette durée peut être étendue à 8 mois si la commune remplit un certain nombre de conditions. C'est le cas de Toulon. Et il est demandé un avis favorable au conseil municipal pour que l'on puisse derrière faire la demande et obtenir cette extension à 8 mois. Monsieur Navarra. Je vous remercie. Nous voterons favorablement cette délibération. C'est peut-être l'esquisse des étés indiens et des prolongations qu'on veut jouer qui nous fera sûrement adopter cette délibération à l'unanimité pour effectivement prolonger l'exploitation. Mais permettez-nous de rajouter 2 points. Le premier qui a été médiatisé cet été, qui est sur ces concessions de plage, la capacité qu'il pourrait y avoir à l'organisation de soirées. Le débat a été ouvert cet été dans les colonnes de Var Matin, et donc le ramener aujourd'hui a tout un sens. Ça n'était pas prévu dans la convention initiale. C'est vrai que nous appelons de nos voeux que ce soit réfléchi et pourquoi pas acté. Effectivement, l'attractivité de nos plages peut permettre d'éviter eh bien, que les gens aillent faire la fête ailleurs. Il y a plage du Mourillon, de l'espace, du stationnement. Donc je sais que vous y êtes soucieux, mais nous voulions le rappeler sur cette délibération. Et deuxième point, cette exploitation de nos plages se trouve un petit peu contrariée par la fermeture des douches. C'est la 2e année. Ça ne dépend pas de nous, puisque c'est une demande qui nous est faite par l'État, en tout cas par son représentant, par le préfet. Je ne sais pas si un préfet breton sera très sensible à cette demande, mais si les changements climatiques, si les périodes que nous vivons et qui ne sont pas l'objet de notre débat font qu'il faut être en capacité à la fois certes d'obéir quand on nous impose, mais aussi de réfléchir et de proposer, je crois sincèrement, et quand on voit le niveau des nappes phréatiques, des lacs dont nous dépendons, de la capacité que nous devrions avoir, ça a été tout un débat au Conseil métropolitain sur la réutilisation des eaux usées, traitées, qui ne seraient pas propres à la consommation, mais parfaitement propres pour servir aux douches. Voilà, c'est aussi une deuxième réflexion à côté de celle des établissements qui pourraient accueillir des fêtes, c'est que l'été prochain, on puisse trouver avec la préfecture une capacité de réouvrir ces douches, peut-être sur des horaires particuliers pour éviter qu'il y ait des abus le soir, peut-être aussi de les rendre payantes. Ça obligerait, alors c'est vrai, peut-être une réflexion sur le matériel lui-même, mais c'est vrai que beaucoup de gens qui veulent utiliser nos plages entre midi et 2, par exemple, quelqu'un qui travaille, c'est quand même plus simple si on est en capacité de prendre sa douche en sortant de l'eau, plage du Mourillon. Voilà ces 2 réflexions et nous voterons favorablement pour l'avis. Nous sommes favorables dans cet avis du conseil municipal pour étendre la période d'exploitation des plages. Je vous remercie. Bien, je vais vous répondre sur le premier point. Effectivement, ça a été médiatisé. Alors, évacuons tout de suite un des aspects de cette médiatisation. Ce n'est pas un contrôle de TPM qui a amené certains restaurateurs à arrêter. TPM n'a fait aucun contrôle cet été. Ils étaient d'une part en manque de personnel, d'autre part, ils étaient concentrés sur la relance des concessions de restaurants. Alors, comment se présente l'affaire? Les plages appartiennent à l'État qui les concède hier à la ville, aujourd'hui à TPM. Cette concession a été rédigée en fonction notamment d'une jurisprudence constante du Conseil d'État. Et que dit la jurisprudence du Conseil en la matière? La restauration légère sur les plages est un accessoire de l'activité pour les usagers des bains de mer. En clair, on peut boire un coup et manger de la restauration légère sur les plages tant qu'il y a les matelas et les usagers du service des bains de mer. Sachant que, toujours dans la concession, il est indiqué que ces matelas doivent être enlevés au coucher du soleil. Et il y a, je dirais, un accord tacite entre TPM et la DDTM pour considérer, sans faire de distinction entre juin, juillet et août, que ce coucher du soleil, c'est 10 heures. Autrement dit, à 10 heures, il n'y a plus de matelas, il n'y a plus d'usagers des bains de mer, donc il ne peut plus rien se passer sur le sable. La jurisprudence du Conseil d'État est constante. L'inconvénient de tout ça, c'est qu'on se rend compte dans le département que ce qui est respecté plus ou moins à Toulon
ne l'est pas ailleurs. Et il y a effectivement des plages dites privatisées, notamment dans le golfe de Saint-Tropez, où le soir, on peut boire un verre sur la plage. Alors, ce dernier point va faire l'objet d'une rencontre entre TPM et la DDTM pour essayer d'améliorer la situation. Et enfin, pour revenir au fait que certains restaurants qui auparavant le faisaient ne le font plus, je pense que l'explication la plus vraisemblable est liée à la relance des concessions. Personne n'avait envie de prendre un PV de la DDTM à la veille de la réattribution des restaurants. Voilà, donc on espère que la fameuse rencontre entre TPM et la DDTM amènera un mieux pour les années à venir. Monsieur Jérôme? Oui, merci Madame le maire. Je rajouterai par rapport à l'article de Barmatin qui dit qu'il n'y a aucune nuisance au niveau des habitants et que le CIL ne se plaint pas, que si on passe au poste de police municipale, il doit y avoir toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure un coup de fil des habitants autour qui sont fous furieux par rapport à la musique, des établissements qui sont sur le port. Et ça va même, puisque ça va loin, puisque ça porte sur la mer, même des pétitions au niveau de Samandrier, pour vous dire que des nuisances et des gens qui protestent, il y en a beaucoup. Pour ce qui est des douches, en effet, on a fait des travaux conséquents pour les mettre solaires sur la plage de Morillon. Malheureusement, le 15 mai, un arrêté préfectoral, et on se doit de le respecter. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Robert. C'est un groupement de commandes avec la métropole pour acheter des fournitures de systèmes d'impression multifonction. Du coup, qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Allez, continue. Même chose pour acquérir un système d'information des ressources humaines dans le cadre d'un groupement de commandes avec la métropole. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Geneviève. Merci Madame le maire. En 2022, la ville a poursuivi sa politique foncière avec son partenaire historique, c'est la Société d'économie mixte Var Aménagement Développement, avec les mêmes objectifs et en conformité avec le plan local d'urbanisme. Alors sur les acquisitions, la commune a réalisé 5 acquisitions amiables pour un montant de 1 375 000 € et une acquisition au titre du droit de préemption commerciale pour un montant de 110 000 €. Dans le cadre de la concession d'aménagement, VAD a réalisé des acquisitions à l'amiable dans le centre ancien pour un montant de 845 393 € et dans le cadre de l'exercice du droit de préemption urbain et commercial pour un montant de 845 393 €. Non, pardon, j'ai dû me tromper quelque part. Excusez-moi, sur le montant, c'est pas C'est 815 361 €. 815 361 €, pardonnez-moi. Sur les cessions, la commune a cédé différents biens pour un montant de 815 361 €, cette fois c'est bien ça. Et DAD, dans le cadre de la concession d'aménagement, pour un montant de 15 764 624 €. J'ajoute que le détail de ces acquisitions a été, voilà, nous en avons débattu en commission et c'est à la disposition de ceux qui le souhaitent. Monsieur Navarane. Je vous remercie. Merci Madame Lévy des échanges qu'on a pu avoir pendant la commission et après par la correspondance que vous m'avez fait parvenir, mais je n'ai pas été convaincu. Nous voterons contre et je voudrais juste donc expliquer, par exemple, le cas que nous soulevions, qui était celui de biens de VAD. Si la transparence est totale au niveau de ce que la mairie fait, nous sommes parfois interpellés sur les préemptions de VAD, sur la manière dont VAD gère ses préemptions, les reventes, les choix de préempter. Parfois, et on a eu des cas, on en a déjà échangé, on sait que VAD préempte et puis revend derrière un peu plus cher, en fait à peu près aux mêmes personnes. Et donc, est-ce que l'objet est d'intervenir pour orienter une politique foncière et l'implantation d'un certain nombre de commerces par thématique, ce qu'on peut parfaitement comprendre et ce qui est tout à fait le rôle de VAD. Parfois, on trouve que VAD revend des biens à des tarifs
y compris quand on réfléchit aux travaux qui doivent être réalisés, mais les travaux sont de l'ordre du goût, du choix de la personne qui achète, selon la manière dont elle veut utiliser les biens. Mais voilà, tout cette... donc là, par exemple, on a débattu de 2 biens rue d'Alger qui étaient côte à côte, sur lesquels on peut se dire très sincèrement que le marbre blanc qui va être enlevé du premier local qui est vendu plus cher correspond à des travaux supplémentaires par rapport au local d'à côté qui pourtant est vendu beaucoup moins cher. Donc encore une fois, voilà, nous voterons contre le bilan de cette politique foncière, même si tout ce qui concerne la ville, par le fait de nos délibérations successives, le fait qu'on puisse débattre cas par cas, et parfois on est emmené d'ailleurs à voter contre certaines cessions ou contre certaines préemptions, mais voilà, du côté du VAD, on trouve qu'il y a certaines étrangetés et qui nous emmènent sur le bilan total de la politique foncière à voter contre cette délibération. Je vous remercie. Geneviève ? Oui, merci. Monsieur Naharan, d'abord nous avons échangé au sujet des fameux locaux que vous évoquez. Je crois que c'est extrêmement clair. Vous évoquez la différence qui peut être gommée, entre guillemets, entre ces locaux. Je ne suis absolument pas d'accord. Il y a un local qui est en parfait état, qui permet à l'acquéreur de venir immédiatement s'installer et exercer son activité commerciale, et un autre local qui mérite, alors sans parler de travaux sanctuaires, mais qui mérite une réhabilitation complète. On ne peut absolument pas comparer les prix de vente de ces 2 locaux. Ça, c'est sur ce point particulier, on en a débattu, je vous ai envoyé tous les éléments que vous m'aviez demandé, et voilà, je pensais que les choses étaient suffisamment claires, mais je peux très facilement les redire devant vous. Alors, sur la politique foncière de VAD, il faut savoir qu'elle se fait en parfaite cohésion avec le projet de la ville. VAD, c'est notre concessionnaire, nous travaillons, j'allais dire, de manière extrêmement régulière, Madame le maire et les adjoints concernés, avec les représentants de VAD, de manière à ce que nous ayons justement une politique cohérente en matière foncière. Alors, vous parlez d'acquisition et de revente. Oui, c'est vrai, il y a eu des acquisitions pour lesquelles nous ne pouvions pas intervenir et que nous étions parfaitement, j'allais dire, en phase avec VAD pour que les acquisitions puissent se faire pour des raisons qui sont chaque fois exposées de manière extrêmement transparente et donc de manière, encore une fois, à maintenir la cohérence de la politique foncière, et ce qui est fait par VAD le fait en parfaite cohérence avec les objectifs et les projets de la ville. Audrey ? Oui, Madame le maire, je vous remercie. Effectivement, quelques précisions supplémentaires à ce que vient de dire Madame Lévy, qui est totalement juste, et effectivement, je la rejoins sur le point que tous les indices et tous les éléments ont été communiqués à Monsieur Navarane à l'issue de la commission ressources qui s'est tenue sur ces interrogations, et les précisions qui lui ont été apportées ont été extrêmement claires. Pour revenir effectivement sur ces biens, on est sur des biens qui sont complètement différents, qui présentent une configuration différente, ce qui a justifié effectivement une acquisition à un prix différent et une revente aussi. Sur le fait, en tout cas sur la question qui est posée, à savoir qu'on revend VAD, qui achète au titre de la concession d'aménagement, revend de manière plus onéreuse les biens qu'elle a acquis. Alors c'est parfaitement faux, et d'ailleurs l'exemple qui avait été démontré à M. Navarane et les éléments qui lui avaient été communiqués, les chiffres lui ont été communiqués, et on est sur une question peut-être de 10 000 € supplémentaires et qui permettent en fait de couvrir les frais qui ont été supportés dans le cadre de cette acquisition et ensuite de cette revente. Il n'y a aucune plus-value qui est faite sur ces biens-là, sur ces reventes-là. En réalité, on revend au prix de portage tout simplement. Donc je le disais, ces locaux présentent une particularité d'être complètement différents. Lorsque VAD achète, effectivement, c'est dans le cadre de la concession, je l'ai dit, la concession d'aménagement. Il faut savoir qu'il y a un volet au-delà de la politique foncière, il y a un volet redynamisation commerciale du centre-ville qui est inclus dans le contrat de concession, et qu'effectivement, si on s'en tient aujourd'hui à la somme qui est décrite au titre de cette dynamisation commerciale, on ne ferait pas grand-chose. Vous l'avez vu, le centre-ville, effectivement, au niveau des boutiques qui sont installées à parfaitement changer, le reportage d'ailleurs de BFM TV sur la rue d'Astour le démontre. Aujourd'hui, c'est cette maîtrise foncière, tout simplement, qui permet à VAD, dans le cadre du contrat de concession d'aménagement, de pouvoir faire intervenir des personnes qui ont envie de s'installer de manière durable sur Toulon pour ouvrir leur commerce et y prospérer, tout simplement. Merci beaucoup, Audrey. D'autres interventions ?
procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Geneviève. Oui, sur la 202, il convient d'accepter l'offre de M. Tillier et Mme Gobert pour une parcelle de 140 mètres carrés, cadastrée CY 872, acquise depuis très longtemps dans le cadre d'un projet de prolongement de l'avenue Lazare Carnot. Les travaux n'ont jamais été réalisés par la ville et la ville a mis régulièrement cette parcelle à la disposition des propriétaires successifs de la parcelle d'origine. Monsieur et Mme Trouillet sont les propriétaires actuels de la parcelle d'origine et l'offre d'acquisition qu'ils nous ont présentée de 15 000 € nous paraît tout à fait conforme et est faite sous conditions suspensives de l'obtention d'un prêt. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 203. L'abrogation d'une délibération de 2019 qui avait acté la vente de silos de propriété à un acquéreur qui ensuite n'a pas donné suite justement malgré sommation d'huissier. Donc il n'a pas tenu ses engagements. Donc on considère que cet acquéreur a renoncé à acquérir ses biens. Il convient donc d'abroger partiellement la délibération de 2019 dans la partie qui concerne spécifiquement ce projet d'acquisition et de remettre ces biens à la vente. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Et on passe à la culture. Yann. Madame le maire, mes chers collègues, il s'agit de l'attribution de subventions à deux associations culturelles qui font un difficile à Cotard. Il s'agit de l'Espace Castillon et de la Villa Romaine pour un montant, la Villa Rosemaine, pardon, pas Romaine, pour un montant total de 7 500 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Madame Turbat. Oui, merci Madame le maire. Chers collègues, il s'agit de signer une convention de partenariat avec le lycéen Sophie Pic dans le cadre d'un événement organisé pour la semaine du goût. La ville participe pour 2114 €. Alors, Madame Hubert, Madame Dire, Monsieur Mahali ne participe pas au vote et reste dans la salle. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Monsieur Jérôme. Merci Madame le maire. Il s'agit d'autoriser M. Cavana, délégué au contrat public, de signer des bons de commande d'extension de la fibre optique PHP 83. Cette opération permettra de raccorder de nombreuses caméras sur la partie ouest de Toulon qui fonctionnent difficilement actuellement en radio Wi-Fi. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Continue. La délibération, il s'agit de remises gracieuses à deux redevables. Une pour une exonération de fourrière et puis un forfait de poste stationnement qui était acquitté. Madame Roussel. Oui, excusez-moi. Merci Madame le maire. Si aujourd'hui sur cette délibération on accorde une clémence exceptionnelle à un redevable pour forte pluie, je pense qu'il faut alors saluer la bravoure des policiers municipaux qui, même avec des intempéries, continuent à effectuer consciencieusement leur travail. Eh bien, c'est parfait, ça veut dire qu'il continue malgré le mauvais temps. Oui. Monsieur Navarre. Oui, pardonnez-moi, en fait, je pensais intervenir aussi sur le même sujet, mais de manière plus concrète. Hein. C'est une délibération qui est d'une totale marginalité quant à son montant. Et je crois que c'est pas tant la remise gracieuse, c'est surtout la capacité de génie créatif de la personne. Est-ce qu'au moment où on va lui notifier la remise gracieuse, on pourrait également dire à cette personne que lorsqu'il pleut et qu'on paye avec son téléphone, le stationnement, puisque c'est exactement le cas en l'espèce. Hein. La personne dit « j'ai pas pu faire Pay by Phone », c'est-à-dire l'application mobile, à cause de la pluie, il a fallu que j'aille chercher un endroit à l'abri avant de payer mon stationnement, et boum, entre-temps,
les agents verbalisateurs seraient passés et m'auraient mis un PV. Alors, est-ce que, encore une fois, je crois que c'est important quand même de le noter, est-ce qu'on peut notifier à cette personne, au moment de la remise gracieuse, que c'est plus au titre de son génie créatif que d'une réalité qui nous apparaît assez quand même douteuse, et en tout état de cause, que la prochaine fois, avec son smartphone, au moment où cette personne a terminé de garer son véhicule, elle active le stationnement dans son véhicule avant de sortir sous la pluie pour ne pas abîmer son smartphone. Voilà, mais sincèrement, encore une fois, c'est une délibération marginale, mais je trouve que là, il ne faut pas la laisser passer crème, c'est un petit montant, mais quand même, c'est assez créatif de la part de la personne d'avoir trouvé cette excuse qui semble quand même assez bidon, en fait, hein, mais soit au titre de sa création artistique et de son ingéniosité. Mais voilà, si on peut lui notifier, ça n'est que mieux. On peut peut-être lui notifier sous la pluie, c'est une façon. Merci beaucoup. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Monsieur Callot. Oui, merci Madame le maire, chers collègues. Cette délibération a pour objet l'attribution d'une subvention à l'association Coup de Pouce pour permettre la mise en place de 10 clubs à destination des enfants de grande section de maternelle, repérés par les enseignants comme petits parleurs et prévenir ainsi le décrochage scolaire précoce. Ces clubs se réunissent le soir après l'école à 16h30 et ont pour objectif en petits groupes le développement engagé des enfants. Et au regard du bilan très satisfaisant des animateurs des clubs et des enseignants, la ville de Toulon souhaite reconduire le dispositif pour l'année scolaire 2023-2024 avec un montant de 5 000 €. Madame le maire, chers collègues, nous voterons cette délibération qui a trait, comme l'indique le recueil des délibérations, à la vie scolaire et à la réussite scolaire. Si nous voulons nous attacher à la réussite scolaire et éducative, comment ne pas s'inquiéter du contexte dans lequel va se dérouler la rentrée scolaire, et notamment parce que ça concerne les affaires municipales en primaire et en maternelle. Les familles, dans leur grande majorité, souffrent d'une perte de pouvoir d'achat très importante. Or, toutes les études montrent que l'inflation est particulièrement importante dans ce domaine. La presse locale s'en est fait l'écho. Même ceux qui touchent l'allocation de rentrée vont souffrir et les difficultés s'amoncellent en grande partie à cause de la politique gouvernementale qui sert la soupe aux plus riches et ponctionne les autres. Dans ce contexte, il nous faut réfléchir à ce que peut faire une municipalité. Elle ne peut pas tout, mais elle peut soulager ceux qui en ont le plus besoin et préparer la réussite de tous. Comment ne pas s'étonner ainsi que la dotation par élève à Toulon, qui est déjà la plus faible du département, n'augmente pas dans cet environnement inflationniste. Certaines villes fournissent des kits gratuits de fournitures scolaires. C'est d'ailleurs ce que faisait dans le temps la Société des écoles créée par le maire communiste Bartolini et que vous avez supprimée. Il est encore temps d'informer les directrices et les familles et de pallier ces difficultés qui s'annoncent. Ça fait partie de la réussite scolaire. Et ce d'autant plus que les dysfonctionnements d'approvisionnement des écoles sont nombreux, notamment, mais pas seulement, en ce qui concerne le papier. De même, les équipes pédagogiques déplorent la réduction drastique des moyens mis à disposition dans le parcours culturel de l'élève, qui par ailleurs est un excellent outil, qui se voit en effet amputé d'un tiers des supports cette année, ainsi que la baisse constante des dotations pour organiser des classes de découverte, budget identique, voire en baisse depuis des années, alors que le prix des séjours a explosé, ce qui signifie qu'il y a moins de classes qui partent chaque année. Un décret paru cet été indique que chaque élève doit bénéficier d'un séjour scolaire avec nuitée dans sa scolarité. Il est donc plus que temps d'augmenter la dotation municipale dans ce domaine. Non, Madame le maire, votre priorité à l'éducation n'en est pas une. L'état des bâtiments demande beaucoup d'investissements. Les écoles paillerons existent encore à Toulon. L'exemple des écoles Mistral, Casanova et Carnot montre le retard pris dans la réflexion et la réalisation. Vous avez répondu favorablement au projet de l'école du Fort Rouge au sujet de la cour d'école, projet né de la réflexion du conseil des délégués des élèves et de l'équipe enseignante, mais 5 ou 6 écoles tout au plus seront traitées à la fin de ce mandat à Toulon. Or, le projet des cours Oasis, désimperméabilisation, arborisation, aménagement, etc., existe depuis longtemps. Ils font l'objet d'aides diverses. Banque des territoires, Réseau Canopé, CEREMA, CAUE, Fonds FEDER. Pourquoi s'y prendre si tard et si lentement? De plus, végétaliser les cours de récré, oui, excellent projet, mais quel impact si le bâti scolaire n'est pas traité en isolation, en système de chauffage, etc. Je voulais vous citer quelques exemples de ce que la municipalité pourrait
entreprendre pour aider à la réussite scolaire. Mais ma question concrète, c'est pourriez-vous mettre en place une aide exceptionnelle de kits de fourniture scolaire pour cette rentrée, vu l'urgence de pouvoir d'achat? Je vous remercie. Alors, monsieur Duvilla, je vais vous répondre. Nous avons fait cet été plus de 2 millions de travaux dans les écoles. Il y a, on va vous citer des exemples, c'est sûr. Je vous signale que la ville de Toulon a quand même 84 écoles. Alors certes, on va faire cette année que 6 écoles végétalisées. Mais ce n'est pas 6 écoles jusqu'à la fin du mandat. Que M. Mascaron pourra le dire, on en fera à peu près 9 par année. Donc déjà, il faut vous dire qu'on n'en sera pas à 6. Après, vous parlez de la dotation. Bien sûr, la dotation, mais il faut voir tout ce que la ville rajoute. Tout ce qui est en effet, tout ce qui est renouvellement du mobilier urbain, on a donné cette année 350 000 euros. Vous me parlez des parcours culturels, on donne 320 000 euros de parcours culturels. Et on a encore subventionné les associations qui interviennent auprès des élèves pour 88 677 euros exactement. On a rajouté, on l'a passé tout à l'heure, le savant roulé. Les séjours, je ne comprends pas. Tous ceux qui ont demandé sont partis en séjour. Vous nous donnerez l'information parce que nous, on a déjà rajouté certains qui, entre-temps, il y avait des enfants qui devaient partir, qui n'étaient pas partis, on en a rajouté certains. Et on finance pour 290 000 euros les séjours. On a rajouté le programme de réussite éducative à 385 000 euros. Vous avez vu, on a été labellisé sur les cités éducatives et c'est 400 000 euros par cité éducative, donc sur les quartiers les plus pauvres de la ville. On y rajoute, et vous venez de le voir, c'est les coups de pouce. Alors en effet, on ne fera jamais assez, monsieur Duvilla, jamais assez. Mais il faut qu'on fasse attention aussi aux finances de la ville. Les écoles, on y travaille. D'ailleurs, votre collègue assiste à la réunion de concertation sur les écoles Mistral, Casanova et Lazare Carnot. Certes, on ne fera pas tout en un an, ça c'est sûr. Mais on y travaille. Madame le maire, je voulais sans doute parler du mobilier scolaire et périurbain. Là aussi, les dotations sont en baisse. Les séjours, je m'inscris en faux. Il y a des classes qui ont demandé à partir et qui ne partent pas. C'est très clair, c'est très facile à vérifier et je vous l'enverrai si vous voulez et je le rendrai public. Sur la question de la dotation, vous me rapportez d'autres actions de la municipalité. Mais les autres municipalités, elles font aussi d'autres actions, mais leur dotation, et je parle bien des kits scolaires, des fournitures scolaires, question à laquelle vous n'avez pas répondu, je parle bien de ça, là la dotation est la plus faible du département et elle n'augmente pas alors qu'il y a une inflation d'environ 10% sur ces produits-là. Et enfin, oui, le plan de réussite scolaire est en baisse. C'est une réalité, c'est pas l'inflation est importante, les coûts sont plus importants, comme pour les séjours et le parcours de réussite scolaire et de réussite éducative est en baisse. C'est une réalité concrète, ce sont vos propres chiffres, Madame le maire. Sur les kits de fourniture scolaire, est-ce que vous avez une réponse, s'il vous plaît, Madame le maire? Je n'ai pas de réponse, je ne vais pas dire oui. Dans l'immédiat, je pourrais vous dire que l'augmentation de la dotation qu'a donnée l'État est augmentée de 6%. Normalement, elle est faite pour les fournitures scolaires. Alors c'est vrai que si les parents achètent des écrans télé à la place, c'est différent. Mais elle a été augmentée cette année. C'est toujours la faute des parents. Les écrans télé, il y a des gens qui les achètent. Il est contre. Qui s'abstient. La délibération est adoptée. Monsieur Cazot, on continue. Oui, merci Madame le maire, chers collègues. Donc cette délibération a pour objet une demande de soutien financier auprès du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la distribution de petits déjeuners dans les écoles REP et REP+, les éducations prioritaires, et de signer la convention y afférente. En effet, la ville de Toulon souhaite déployer ce dispositif sur les établissements qui l'auront inscrit dans leur projet d'école et répond ainsi à une demande du ministère de l'Éducation nationale qui a inscrit ce dispositif dans un plan interministériel plus vaste de prévention et de lutte contre la pauvreté. On le sait, le premier repas de la journée est indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires. Or, 13% des enfants scolarisés en REP et REP+, arrivent en classe le vendredi. Sans se substituer aux familles, cette action est un outil de sensibilisation pour rappeler aux parents l'importance du petit déjeuner dans l'équilibre alimentaire des plus jeunes.
Il est proposé de distribuer une fois par semaine des petits déjeuners pendant le temps scolaire sous forme de paniers préparés par nos agents de cuisine, contenant un produit céréalier, laitier et fruitier. Monsieur Laval. Je vous remercie. On a beaucoup échangé en commission sur le sujet. Si l'État décide de créer des dotations spécifiquement pour les REP et REP+, comme d'habitude, nous voulions placer la chose sur un aspect plus universel. D'abord se poser la question, pourquoi est-ce que des enfants ne prennent pas le petit déjeuner à la maison? Manque de moyens, manque de vigilance, manque de temps. Manque de temps, il faut peut-être se lever un peu plus tôt. Manque de vigilance, et effectivement, et on en revient un peu aux mêmes choses, on en parlait pour la question de la dotation de rentrée scolaire, c'est la responsabilité des parents. Et si le politique vient à chaque fois qu'il y a une nécessité de suppléer, et si c'est nécessaire de venir suppléer quand il y a une nécessité à le faire, ça ne doit pas se faire sans rappeler aux parents que ce sont eux qui ont la responsabilité. En fait, il faudrait peut-être faire la rééducation des parents avant l'apprentissage des enfants. Et puis, le troisième point, c'est pourquoi les REP et REP+, exclusivement ou seulement? Et donc, nous n'allons pas voter contre cette délibération, nous allons nous abstenir, parce que nous aurions aimé avoir une réponse à la sollicitation, alors pas forcément pour que ça se passe une fois par semaine pendant toute l'année scolaire, mais peut-être à ce que la volonté municipale soit, ça coûte 1,30 € par enfant, de proposer cela aux écoles, puisque ça reste sous la responsabilité des écoles. Est-ce qu'elles le mettent ou non dans leur projet éducatif? Il n'y aurait pas d'obligation à l'imposer à toutes les écoles, mais d'ouvrir cela de manière universelle à toutes les écoles qui le voudraient. Pas tant sur la dotation qu'on demande à l'État, sur la compensation qu'on demande à l'État, puisque l'État a déterminé que c'était que REP et REP+, je ne vais pas revenir là-dessus sur ce principe de discrimination qui nous semble, nous, comme le dédoublement des classes, assez étrange, ou en fait qui s'explique par la volonté politique de l'État de maintenir une politique migratoire large. Mais pourquoi est-ce que la municipalité ne pourrait pas faire, une fois par mois, proposer aux écoles de faire une fois par mois quelque chose d'universel, aussi dans les écoles qui ne sont pas REP et REP+. Parce que ça ne sont pas seulement, vous parliez de 13% des enfants dans les REP et REP+, je ne sais pas si la statistique est toulonnaise ou nationale, je crois qu'elle est plutôt nationale, on ne va pas se lancer dans des enquêtes qui nous coûteraient plus cher que l'opération elle-même pour savoir la réalité, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup d'enfants de familles populaires qui se retrouveraient dans les mêmes cas que les REP ou REP+, qui ne sont pas du coup dans les zones REP ou REP+, et qui sont du coup dans le même cas de nécessité quand c'est un problème financier. Beaucoup de gens pour lesquels c'est pas une question de moyens, mais parfois de temps, parfois aussi d'éducation pour eux-mêmes. Et donc voilà, donc nous allons nous abstenir, et encore une fois, est-ce qu'on ne peut pas se poser sur une réflexion sur des choix budgétaires, et si ce problème-là demande une dépense avec de l'argent public, pourquoi le restreindre, nous en tout cas, ville de Toulon, uniquement à REP et REP+, comme l'État voudrait nous l'imposer? Pourquoi ne pas se dire qu'une fois par mois, on pourrait le faire de manière universelle, le proposer à toutes les écoles de la ville de le proposer, et ça, ce budget, c'est 1,30 € par enfant. On se retrouve avec 8 mois de scolarité, quand on retire toutes les vacances et tout ça, ça serait 8 fois, il y a 13 000 enfants, on peut retirer les REP et REP+, que l'État prendrait à sa charge. Encore une fois, nous regrettons qu'il n'y ait pas d'ouverture dans ce sens suite à nos discussions en commission. Nous allons nous abstenir. Je vous remercie. Alors, Monsieur Navarral, pour votre parfaite information, en effet, c'est une consigne de l'État. On va poser la question à 31 écoles potentiellement concernées. Bon, donc ça doit partir d'une volonté d'école. Or, il y en a 9 qui nous ont répondu. Donc on va mettre en place à 9. Mais l'objectif, en effet, est d'augmenter, et même en cours d'année, le délai de prévenance. Il nous faut juste 15 jours pour voir avec notre opérateur. Donc, en effet, moi je pense que cette année, on va le faire sur les REP et REP+, et on va voir comment ça se passe. Voilà. Mais sur les 31, il n'y en a que 9 qui sont volontaires. Merci beaucoup. Qui est pour? Ah, excusez-moi, Monsieur Leroy voulait parler. Non, c'est juste par rapport à la restauration dans les cantines. Juste avant de venir, à 13h50, je vous invite à réécouter le replay sur France Inter, où il parlait des restaurations locales et bio, et en disant que même si le coût pour initier certaines choses était plus cher,
le coût d'utilisation, enfin le coût de fonctionnement revenait moins cher finalement. Ils avaient réussi à gagner 1 euro à peu près par repas. Et il y a une association qui s'appelle Les Pieds dans le Plat, c'est pas moi qui l'ai inventé, qui forme les restaurateurs scolaires à améliorer la qualité des repas. Donc je voulais juste faire partager cette information. Merci pour l'information. Moi je rappelle qu'on a une des villes les moins chères sur les tarifs des cantines, puisque c'est 1,10 € en effet suivant les coefficients familiaux. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Monsieur Mahali. Oui, merci Madame le maire. Il s'agit d'attribuer des subventions dans le cadre de la campagne de ravalement de façade obligatoire 2020-2022 pour un montant de 16 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Madame Janvier. Merci Madame le maire. Donc, chers collègues, il s'agit dans le cadre de sa politique en matière de démocratie participative, la ville de Toulon soutient les initiatives d'associations qui s'engagent dans la vie collective pour contribuer à l'intérêt général dans les quartiers. Et donc nous souhaitons répondre favorablement à la demande des deux associations de la Fédération des CIL pour un montant de 700 € chacun. Oui, Madame le maire, chers collègues, je me permets d'intervenir de cette délibération pour redemander, est-ce qu'on peut enfin être dans la boucle des CIL en ce qui concerne les assemblées générales, ce qui n'est toujours pas le cas. Alors je vais vous répondre comme d'habitude, c'est les CIL qui convoquent. Bah, c'est pas vrai. Alors, c'est Madame le maire, les CIL convoquent la mairie. Je pense que les CIL convoquent l'entièreté du conseil municipal. Donc, donc les CIL vous écrivent un mot en disant majorité municipale, vous êtes conviés mais pas les autres, c'est ça? Non. Nous informons. Et vous n'informez pas donc vous pourriez nous informer, car ça m'éviterait de checker les pages Facebook par matin pour savoir quand est-ce que les CIL font leur AG, Madame le maire. C'est quand même un peu, tu vois, paraît pas une demande excessive d'être dans un mailing en disant le CIL des routes fait son assemblée générale tel jour, telle heure. Je veux dire. Merci Madame le maire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Valérie Mondonne. Merci Madame le maire. Nous souhaitons dans le cadre de cette délibération attribuer une subvention de fonctionnement à l'association dans les Jeux pour un montant de 4 500 €. D'une part pour les actions menées tout au long de l'année dans les centres de loisirs, une trentaine d'actions, et ensuite pour l'action qui a été menée cet été durant la période estivale sur le site de la plage. Tous les jeudis soirs, cette association proposait des activités gratuites et ludiques et pédagogiques pour les familles. C'était un grand succès, ça s'est terminé la semaine dernière. Voilà. Oui, Madame le maire, sur cette délibération, je voulais demander, mais je pense que j'ai eu ma réponse. La subvention de 1 500 €, c'est bien pour les 3 jeudis qui sont passés pendant le mois d'août. On n'a pas eu 3, il y a eu 7 jeudis. Il y a eu 7 D'accord, ça a été tout l'été, puisque j'avais vu... Oui, c'était juillet et août. D'accord. Il y a eu 7 soirées avec une participation de plus de 700 personnes. D'accord, très bien, merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Valérie. Merci Madame le maire. Il s'agit cette fois-ci de l'association Chercheurs en Herbe. Ils interviennent régulièrement dans les centres de loisirs, des activités de sensibilisation à l'environnement, et pour cela, ils se basent sur l'expérimentation très appréciée par nos enfants. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Monsieur Bonnet. Merci Madame le maire. Ce projet de délibération a pour objet l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association du Rugby Club Toulonnais pour la saison à venir, pour un montant de 81 500 € versé 2 fois. Donc un montant total de 163 000 € annuels et d'engagement associatif avec la ville dans la convention qui est adossée. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La délibération est adoptée.
Alors, il y avait une délibération 13.1.02. Celle-là a été retirée de l'ordre du jour. En effet, on a appris qu'une des associations, le centre de danse Vinogradov, avait été mis en liquidation. Donc, on reprendra la délibération le mois suivant. Merci beaucoup. La 13.1.03. Merci. Celle-ci a pour objet l'attribution d'une subvention. Merci. D'une subvention d'investissement à l'association sportive culturelle municipale gymnastique, la SCI Gym, pour un montant de 7 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue, Florent. Merci. Celle-ci a pour objet l'adoption du règlement intérieur des piscines modifiées de la salle de remise en forme du stade nautique du port marchand, qui abroge donc la délibération précédente, donc dans la précédente version de ce règlement. Madame Roussel. Oui, merci Madame la maire. Dans la réglementation donc, des piscines, il est dit qu'il est interdit donc, de porter un maillot de bain indécent et non conforme aux affichages. Et dans la réglementation générale intérieure des activités sportives, il est dit qu'une tenue sportive appropriée, décente et adaptée doit être utilisée à l'activité pratiquée. Par conséquent, je vais vous faire une question assez directe. Pour vous, considérez-vous que le burkini ou le port d'un voile puisse être compatible avec l'une de ces activités? Alors, vous n'avez pas fait une question directe, vous avez fait une question qui n'avait rien à voir avec ce qu'on dit, mais c'est pas grave, on va y répondre. C'est assez simple, les activités physiques, il est écrit d'avoir une tenue qui est adaptée, et pour les piscines, il est écrit d'avoir une tenue, et même pour que ce soit plus simple, on a mis des photos d'exemple qui, l'hygiène évidente, font qu'elles sont limitées. À ce jour, la baisse des températures nous a amené à rajouter le port d'un top néoprène défini dans ce règlement intérieur, parce qu'effectivement, 2 degrés de moins pour certaines personnes, c'est un petit peu difficile. Donc, de manière à ce que ce soit très clair et qu'on n'ait pas des questions directes, comme vous l'avez dit, eh bien, on a mis des photos, on l'a décrit, on l'a redécrit, on l'a écrit dans le règlement intérieur. Donc, effectivement, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais vous avez la réponse. Des maillots quand on se baigne, et puis des tenues sport quand on fait du sport. Voilà. Et si vous voulez plus d'infos, il y a même les photos à la piscine du port marchand et le règlement intérieur. Voilà. Oui, donc vous n'acceptez pas, c'est très bien. Parfait. C'est pas qu'on n'accepte pas, on préconise des tenues pour l'usage adapté. Après, vous avez des questions, vous avez la réponse. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération est adoptée. Continuons. Alors, la suivante, cette fois-ci, c'est le règlement intérieur du centre municipal de voile. Donc, on continue. Alors, cette fois-ci, une tenue adaptée à la voile, Mme Roussel. Et donc, on continue avec les notifications simples. Je vous rassure, c'est quand on rentre, quand on sort, quand on peut fermer. Pourquoi ces notifications? Tout simplement parce que le Covid nous a appris qu'il y avait certains ajustements qui pouvaient arriver. Et on est donc nécessité de les écrire dans nos règlements. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Martine. Merci Madame le maire. Nous avons besoin de... Monsieur Maëli sort de la salle et ne participe pas au vote. Avis du conseil municipal sur la création d'une chambre funéraire 191 rue de Nice à Toulon. Ce projet de délibération a pour objet d'émettre un avis sur la demande de création d'une chambre funéraire au 191 rue de Nice à Toulon, effectuée par la société SASU, Pompe Funèbre NH International, auprès des services de la préfecture du Var. La création et l'extension d'une chambre funéraire sont autorisées par le préfet de département, dans lequel est situé le projet, conformément au dispositif de l'article 22-23-74 du Code général des collectivités territoriales. Le préfet consulte le conseil municipal qui se prononce dans un délai de 2 mois et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La décision intervient dans un délai de 4 mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de décision d'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. Il est proposé d'émettre un avis favorable à la création de cette chambre funéraire.
Vous l'attendiez, puisque l'on avait fait une demande de précision, et je voudrais remercier pendant le mois d'août de l'envoi du dossier complet. Quelques observations et qui nous emmèneront à voter contre cette délibération, contre l'implantation de cette chambre funéraire dans cette rue. Tout d'abord sur le quartier, il s'agit là d'une zone résidentielle qui n'a pas pour habitude d'accueillir, les zones résidentielles n'ont pas pour habitude d'accueillir des chambres funéraires. Il s'agit d'un sujet qui est délicat, et c'est vrai qu'on peut regarder où sont les chambres funéraires, les autres chambres funéraires à Toulon, et comment elles sont disposées. Pourquoi est-ce que je parle des zones résidentielles? C'est sur la question de l'accessibilité, la question du stationnement. Il n'y a que 7 places de stationnement prévues dans un quartier qui est déjà exempt de stationnement, 7 dont les places de stationnement pour le personnel qui, si j'ai bien compris dans le dossier, sont au minimum en permanence de 3 personnes. 3 voitures. Ça laisse 4 voitures de stationnement pour les gens qui viennent visiter les morts. Encore une fois, c'est un sujet qui est éminemment délicat, et donc je ne veux pas du tout le traiter avec condescendance. Deuxièmement, je m'interroge sur le lien que cette chambre funéraire pourrait avoir avec la mosquée à proximité. Les pompes funèbres NH International sont des pompes funèbres religieuses, islamiques, et je veux aussi le rappeler, si c'était nécessaire, que tout le monde, peu importe son origine, sa religion, a droit à un traitement, surtout au moment de la mort, à la fois les morts eux-mêmes et leurs familles, leurs amis. Mais le deuxième point, j'ai parlé de la question du stationnement, et pour moi, le 4 places de stationnement, ça n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que je me pose la question, et que je dis, comparons avec les autres chambres funéraires présentes à Toulon, où il y a des offres de stationnement bien supplémentaires. Celle à côté de l'hôpital Sainte-Mus est plus adaptée, beaucoup plus adaptée. Il suffit d'aller voir, avec le même nombre de chambres funéraires. Et si je pose la question du lien de proximité avec la mosquée, c'est là aussi pour nous interroger, encore une fois, sur la question de la vie de ce quartier. Avec une mosquée, vous le savez, hein, qui est la mosquée de la cité Sainte-Marie, qui est assez en soi problématique. Et pour être allé un peu voir d'ailleurs sur place, c'est vrai que ne parlant pas et ne lisant pas l'arabe, j'ai eu du mal à savoir où j'étais parce que ça n'est écrit qu'en arabe. Mais si je pose la question de ce lien, c'est encore une fois pour la question de la proximité. Est-ce que nous ne pourrions pas, nous ne devrions pas proposer aux pompes funèbres NH International un autre site plus adapté, notamment en termes d'accessibilité, plutôt que cette zone résidentielle qui, pour nous, va apporter à cette zone des difficultés d'ordre importantes. Voilà, c'était les réflexions que nous avions. Encore une fois, je ne veux pas traiter du tout ça avec condescendance. C'est la question, le rapprochement que je fais avec la mosquée de la résidence Sainte-Marie est lié aussi à la question de la situation géographique. Je vous remercie. Monsieur Denis Bédard. Madame le maire, chers collègues, au IIe siècle avant Jésus-Christ, au Sénat romain, Caton l'Ancien, quel que soit le sujet, intervenait pour dire Carthago delenda est. Carthage doit être détruite. Ici, nous avons un groupe à la limite du racisme qui, chaque fois, sur tous les sujets, intervient à travers le même vecteur. Je suis en train de me demander si le règlement du conseil municipal accepte ce genre de sujet, de traitement des sujets. Je suppose évidemment qu'en plus d'avoir une mosquée et d'être situé près d'une future chambre funéraire, les musulmans de cette mosquée doivent avoir des écrans plats. Je m'indigne de la façon dont les sujets extrêmement sérieux
extrêmement personnelle, extrêmement intime, mais aussi l'action publique en général, parce que sinon, si on ne parle pas de l'action publique ici, et si on ne parle que des parents, c'est pas la peine d'avoir un conseil municipal, est traité de cette façon-là. Je répète, je suis indigné de cette façon de traiter les questions de l'action publique. Monsieur Navarre, je vais juste vous répondre que l'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public, ce qui n'est pas le cas, ou de danger pour la salubrité publique, ce qui n'est pas le cas. Qui est pour? On va commencer le cours et on ne va pas repartir sur cette question. Je ne pars pas sur cette question, pardonnez-moi, mais mis en cause ayant été traité de raciste, j'aurais juste, et c'est le règlement qui le prévoit, dire, et je ne reviendrai pas sur la... mais pour juste pointer à la fois la caricature extrême et la condescendance crétine, que je ne crois pas que les douches, plage du Mourillon, aient procédé d'une intervention de notre part liée à une question du communautarisme, ni la question de l'urbanisme à Toulon, ni la question des CIL, ni la question des clubs sportifs. Et donc, je voudrais quand même rappeler encore une fois toute la délicatesse du sujet. Je rappelle à M. Delubeda qui semble choqué que je connais un officier dans la Légion étrangère qui a été décoré spécifiquement en Égypte pour avoir enterré les défunts musulmans en fonction de leur religion. L'officier en question de Légion étrangère, il s'appelait Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Et donc, il n'y a pas ni de racisme, ni de discrimination particulière, des questions qui peuvent parfois nous mettre en désaccord, mais je demande juste d'avoir à minima le respect et l'éloignement de toute caricature stupide, absurde, injurieuse, mais ça ne m'étonne pas avec le Parti communiste des 100 millions de morts. Merci de confirmer. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Monsieur Mascaro. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Il s'agit d'une délibération concernant une demande d'autorisation d'urbanisme pour l'installation d'un bâtiment modulaire sur le site de l'école maternelle du Couple. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé,